Vous êtes en train de suivre Tupa Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Bienvenue dans Tupa Congo Sport, la quintessence du sport congolais, la chaîne de Tupac Mujahideen. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous êtes en train de suivre Tupa Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Tupa Congo Sport, le sport congolais dans toute sa splendeur. Après avoir éliminé sans difficulté l'île Maurice, les Léopards Juniors se trouvent à la porte d'une qualification historique à la CAN Junior qui se déroulera en Algérie. Et pourtant, ils se disent abandonnés de tous, comme vous pourrez l'entendre dans les interviews qu'ils ont accordées à nos deux collaborateurs, Jado Makunda et Karis Mavinga. Suivez. Une semaine de votre match contre le Cameroun, quel est le moral et la latitude avec les jeunes gens? D'abord, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Le moral et la latitude des enfants, jusque-là, non, je peux dire que ce n'est pas au beau fixe. Là. Vu que les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, jusque-là, les enfants ne sont pas pris en charge à une semaine de la compétition. Donc nous sommes au même niveau de qualification que ceux de seniors. Le match aller se joue au Cameroun, le match retour ça se jouera ici. Le match aller c'est le 23. Là nous sommes déjà les 15, jusque là il n'y a encore rien de fait. Donc nous sommes à 7 jours pratiquement de la phase aller. Bon, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes là. On se débrouille quand même, on essaye de faire le mieux pour que les enfants puissent avoir au moins un niveau. Bon, on essaye de faire comme on dit dans un argot qui se dit chez nous ici là, modèle Nandenge Amboka quoi. Donc on essaie de colmater quand même les brèches. Mais personnellement, je sais que j'ai pu remarquer, je voulais quand même partager avec vous parce que vous êtes à 2 pas à un pas de la qualification. Parce que nous avons vécu le dimanche passé, c'est tout le monde qui s'est tourné au stade pour venir accompagner les Léopards. Je vois là parce que les jeunes sont abandonnés. Mais le relève, comment nous pouvons encore les préparer pour, étant que technicien de l'avenir, qu'est-ce que vous envisagez? Oui, mais ça, il faut poser la question au gouvernement, parce que là, tout le monde a les yeux braqués vers la fédération. Mais ce n'est pas l'équipe de la fédération, c'est l'équipe du gouvernement. Donc, pour préparer l'avenir, il faut préparer la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Mais jusque-là, je vois comme si le gouvernement ne s'occupe pas des jeunes. Il s'occupe seulement de l'équipe senior. Non, je demande au gouvernement s'il y a moyen de venir un peu porter un secours à ces enfants. Que ce soit au moins l'engouement qui a été ici le dimanche passé pour le match de senior, que ce soit aussi la même chose pour ces jeunes gens. Ça, c'est l'avenir de demain. Mais le gouvernement n'a même pas l'œil là-dessus. Voilà un peu ce que je peux dire là. Okay. Donc l'avenir, je crois que l'avenir est moindre pour le football congolais. Ok, merci beaucoup coach. Merci beaucoup, je vous en prie. Diogo, bonjour. Bonjour. Comment est avant le Léopard pour préparer l'éliminatoire? Moral n'est mieux dans moi, les choses bien. Moi, les bien qui tout le va soutenir Bisso pour tout ça, quelque chose qu'on a au Cameroun. D'accord. Bon, Don Bosco, Coupe d'Afrique, vous préparez Coupe d'Afrique, on a repos. Surtout lorsqu'on sait que les Camerounais, depuis qu'ils ont encaissé le premier but, ils ont changé leur façon de jouer. Et maintenant qu'ils sont à égalité avec les Léopards, donc ils vont jouer leur va-tout, ils vont se jeter dans l'eau comme on dit, pour essayer donc de nous surprendre. Ils ne sont pas des enfants de cœur. Et qu'est-ce qu'il faudra à Lofombo d'éviter pour ne pas tomber dans le piège camerounais?
Oui, bienvenue. C'est ce que j'ai venu de dire tout à l'heure, que le Baudouin Lofombo qui gère ce groupe depuis un long moment doit simplement miser sur la récupération afin de contenir les assauts camerounais pour que le Léopard puisse se qualifier pour la CAN Junior qui va se jouer en Algérie l'année prochaine. La CAN Junior se jouera donc, nous l'avions dit sur ce plateau, du 16 au 31 mars 2013. Ce sera donc, je crois, un mois après la fin de la 29e CAN des seniors qui, elle, se jouera en terre sud-africaine. Les Léopards sont en train de jouer. Nous vous rappelons que le double buteur d'aujourd'hui s'appelle Mansia Boudjé. Il est sociétaire de Shark 11 Club, en tout cas Shark 11 qui se débat bien au niveau du championnat de l'Anton provincial de football de Kinshasa. Le double buteur qui a réussi à marquer à la 6e et à la 37e minute est sorti de l'école de l'Estar de Kinshasa du président Pati Mongumba. L'Estar qui n'a pas connu une bonne saison, la saison qui vient de s'achever, mais Mansia Boudjé, lui, évolue aux côtés des jeunes autres très expérimentés comme Joël Somoué qui compte parmi les meilleurs latéraux en tout cas de notre pays. Et il a fait partie en son temps de l'équipe junior lui également, quoi qu'il n'ait que 20 ans aujourd'hui. Lui, il est donc un autre, c'est le latéral droit de Shark 11, et c'est autant dire qu'il y a le capitaine Bangala des Léopards juniors qui lui évolue du côté de Daring Club, Motema Pembe. Pierre Botaï, lui c'est l'avant-centre de l'ASV Club, c'est jeune, lui également il est en train de multiplier des forces. Je crois que c'est peut-être par lui que viendra la qualification, car c'est vraiment un renard des surfaces, et jusque là il n'a pas encore réussi à marquer. Ce sera donc un bonheur pour les Congolais s'il arrivait à marquer. Il y a un autre jeune, c'est Louvumbu, qui n'est pas mal, en tout cas sur le flanc gauche au niveau des ailes de la République démocratique du Congo, tout comme le portier Bakala, lui est en train de rassurer devant les multiples assauts des Lions indomptables du Cameroun. Lui tient bon le coup, et je crois que c'est bien parti pour les Léopards qui vont se qualifier aujourd'hui, avant peut-être de passer le relais au tout-puissant Gleber Mazembe demain, à pouvoir faire autant pour la première manche de la demi-finale de la Ligue des Champions, 16e édition de la Ligue des Champions de la Coupe de la Confédération africaine de football, comme nous l'a si bien dit depuis Lubumbashi, Eugène Bandumba qui lui a pronostiqué en faveur et des Léopards 3-0 et des tout-puissants Gleber Mazembe demain 3-0. Mais Alida Bonsai Fouti, et nous devrions en principe proposer la demi-finale, la première demi-finale de la Ligue des Champions entre Sunshine, Star du Nigeria, et l'équipe nationale d'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour qu'on ne puisse pas voir ce match tout à l'heure là? Bon, on n'a pas encore eu ces matchs faute de diffuseurs qui vont peut-être diffuser, nous envoyer ces matchs à 15h50 temps universel. Donc ce sera 16h50 aux environs des 17h moins. 17h moins. Donc raison pour laquelle on n'a pas pu proposer ce match-là, parce que c'est par là que nous devrions commencer avant de nous rendre au stade des Martyrs pour vous proposer la première mi-temps à laquelle vous avez eu droit. Nous devrions donc d'abord nous rendre au Nigeria, qu'à cela les tienne. Donc nous allons vous le proposer au moment voulu et vous saurez qui de Sam Chalissar et le National Alali aura donc su tirer son épingle du jeu dans cette première manche des demi-finales. Et pour demain, Alida, les tout-puissants Gleber Mazembe est en train de se préparer en conséquence. Et du côté de Lumbashi, tout est rassurant. Donc Mazembe doit récidiver face à l'Espérance, comme ce fut le cas lors de la finale de 2010. Oui, moi je pense que le Corbeau Louchois doivent mouiller leur maillot comme il se doit, et surtout ne pas laisser un moindre espace de jeu à leurs adversaires. Ils doivent rester concentrés tout en alliant le dynamisme et la hargne de vaincre au public qui sera au stade, de soutenir le noir et blanc du début à la fin. Et à la fin du match, il faut savoir aussi que la vente du billet, on a déjà commencé depuis hier, et que demain on ne va pas vendre les billets, et tout au long de cette émission on va vous donner comment est réparti les prix des billets. C'est autant dire que nous sommes pratiquement dans la fièvre de la francophonie.
la fête des pays francophones réunis au sein de l'OIF. En tout cas, déjà, on est de plein pied dans la francophonie et nous commençons cette fête-là à travers le football aujourd'hui. Nous espérons que nos frères camerounais qui font partie également de l'OIF ne vont pas vraiment nous en vouloir, car nous sommes en train de chercher à redorer l'image et le blason de notre République qui était connue en tout cas comme une grande nation sur le plan sportif. Nous vous rappelons tout de même que l'année 74 a été marquée par la RDC ex-Zaïre, donc par deux grands événements qui sont restés gravés dans la mémoire collective jusqu'à ce jour. C'était donc la qualification pour une première nation africaine noire à la Coupe du Monde, c'était en Allemagne. Et quoique les résultats n'ont pas suivi l'assentiment de tous les peuples congolais. Et il y a eu un deuxième grand événement, c'était donc le combat du siècle de la boxe entre Mohamed Ali Cassius Clay et George Foreman, qui a été mis sur orbite à travers le monde. Et cela fait donc un très bon marketing pour l'ex-Zaïre. Aujourd'hui, c'est donc dans le même schéma avec la révolution de la modernité. Tout est en train de régénérer et les léopards juniors devront profiter de cela avant donc la francophonie pour essayer de prendre part à la première CAN de leur histoire dans la catégorie des juniors. Nous allons donc aller d'avancer, s'il n'y a pas quelque chose à rajouter, nous rendre directement au stade de Martyr pour la seconde moitié de la rencontre. Il y a un mot? Il faut seulement dire que la répartition de billets pour le match de demain opposant le tout-puissant Mazembe à l'Espérance de Tunis est répartie de la manière suivante. Tribune latérale A et B 6 000 francs, tribune centrale 10 000 francs, tribune d'honneur A et B 20 000 francs, tribune VIP A et B 45 000 francs, box VIP 450 000 francs. Type de billet à enrouler au poignet à l'entrée du stade Mazembe. Le contrôleur n'exigera que le numéro du dit billet. Si vous perdez les numéros, vous n'allez pas accéder au stade. Voilà donc des cœurs avec les léopards, tout comme Freddy, tous les Ngouloula ainsi que Aimé Poba qui est donc notre confrère. En tout cas, nous nous rendons au stade avec le net vœu de pouvoir voir les léopards faire parler la poudre. En attendant d'avoir l'appel de Fumba Bassapo pour la poursuite de cette rencontre, nous vous rappelons jusqu'à là que les léopards sont en train de mener à la marque par 2-0 et le porteur, pratiquement les signataires de ces deux buts s'appelle Mansia Boudjé. Il est donc des Sharks 11 club. Et nous avons également le pronostic que nous vient de Cabinda. Nous sommes là dans le Kasaï oriental. En tout cas, l'honorable Lunkamba, il est donc à Cabinda, il est député provincial du Kasaï oriental. Lui également, il est en train d'appuyer les léopards et il nous dit que les léopards vont se qualifier aujourd'hui par une marge très conséquente. Il n'a pas dit exactement par combien ils vont gagner, mais la marge sera très conséquente. Merci donc à vous, honorable député provincial Lunkamba, depuis la ville de Cabinda dans le Kasaï oriental. Du côté de Matadi, il y a également Eugène Banzola, à qui nous souhaitons prompte guérison. Eugène Banzola de l'OCC qui a soutenu les léopards depuis le début, et lui il souligne que les léopards vont l'emporter par 4-0. Et les deux équipes ont déjà regagné l'air des jeux. Voilà les trios arbitral qui est en train de s'amener, en tout cas, pour faire poursuivre la partie. Et comme nous sommes déjà au stade des martyrs de la Pentecôte, Foum Baba Sapo Jean-Marie, vous avez l'antenne. Merci Passakissa avec Alida plutôt, merci. Il faut dire que maintenant nous sommes sur le terrain pour la seconde moitié du match. Et tout le monde est concentré à la route centrale. Tessema, il est éthiopien. Tessema, c'était un évocateur de beaucoup de choses dans les domaines du football continental. La Confédération africaine de football a eu aussi à être présidée par un fils de cette partie de l'Afrique. Et là, l'on nous signale un changement dans les camps de Camerounais, le numéro 18. Comment s'appelle-t-il encore? Numéro 18, je regarde sur ma note. Mboné qui va monter. Et l'on signale également le changement dans les camps de Léopard et la partie est partie. Vient de commencer.
Condé, Maélé. Assez Condé. Balle au pied. Attention avec Condé. Je disais, il est pratiquement insaisissable. Il vient d'obtenir une balle arrêtée à l'entrée de la surface de réparation. On sent une certaine détermination dans la manière de jouer les Camerounais, et surtout dès l'abordage de la seconde moitié du match. On sent qu'ils sont maintenant bourrés de volonté de renverser la tendance. Il y a Elundou, celui-là même qui avait marqué le premier but à l'aller, le numéro 9. Et vous voyez Elundou. Et à l'aller, les deuxièmes buts étaient marqués par Djika, le numéro 17. Attention avec Elundou. Et on est à 3 mouvements et Condé au ras du poteau droit de la cage de Bakala. Les Léopards qui doivent tout faire cet après-midi pour marquer un troisième but synonyme des qualifications à la phase finale de Algérie 2013. Attention avec Elundou, il s'en va. Je le disais, voilà. L'arbitre signale que le ballon était déjà sorti, avait déjà franchi la ligne de but. Et c'est une rentrée de but à l'avantage des Congolais qui sera jouée par Mayeni. Il dégage son camp. Un match qui fait vibrer en ce moment beaucoup de gens qui se trouvent dans leur salon en train de suivre ces matchs. Nous pensons ici aux grands mécènes de la jeunesse et des sports. Là, les Camerounais tentent de s'organiser en écartant les dangers qui s'est dessiné pratiquement dans l'axe du portier Kerido. Un match qui est très suivi par beaucoup de gens, notamment les grands mécènes de la jeunesse. Il y a Santé Molongoy, qui est pour cette équipe de Léopards des moins de 20 ans, et qui dit que, qualification ou pas qualification, il faudra qu'on accorde beaucoup de soins à cette équipe. Attention, là ce sont les Camerounais qui tentent de s'organiser. Et contre-attaque congolaise menée par Bokassa. Se rabat sur l'un de ses partenaires qui lance le devant. Mancha qui était à la lutte avec un défenseur camerounais. Et l'on revient à interception de qui des Koundé. Koundé à la lutte avec Maélé. Et l'on signale que c'est une touche. Pour les Camerounais, tout ce qui sera joué rapidement par le numéro 3. Alberto pour le 5. Interception des numéro 9, Elundou. Elundou sur l'un de ses partenaires de l'autre côté du terrain qui tente pénètre vers l'intérieur, combine avec Djiba. Djiba qui a été séché. Et rapidement joué, l'arbitre demande qu'on recommence l'action. Ah, il accorde cette fois-ci l'avantage au Congolais. Oui, je disais que les grands messieurs de la jeunesse et des sports, il y a Santé Molongoy, demande qu'on entoure cette équipe de beaucoup de soins, qualif ou pas qualification pour Alger 2013. C'est une équipe qui est pleine d'avenir. Attention, bon contrôle de la poitrine d'Elundou. J'ai comme l'impression qu'il a un but dans ses bottines qui tente d'extérioriser, mais il faut l'en empêcher. Il représente un danger imminent pour l'équipe congolaise et particulièrement pour sa défense. Elundou, je ne le dirai jamais assez, c'est lui qui avait ouvert la marque au match aller et il perd d'impatience de faire autant. Tout au moins marquer un but pour son équipe. Et l'on joue. Bakala. Oh là là. Bakala. Lancement à la main pour l'un de ses partenaires. Là c'est le Vumbu qui contrôle du pied gauche. Il ouvre sur la droite. Il a trop appuyé le Vumbu. Le Vumbu qui ne comprend toujours pas. Le Vumbu des Rogelou.
Un club évoluant au championnat de Kinshasa. Les Léopards jouent loin devant. Ballon récupéré par les 5 Camerounais. Il lâche pour les 14. Et là, il faudra que les Léopards prennent une option sérieuse pour la qualification. À ces niveaux-là, ils doivent avoir l'esprit dans les matchs. Et comme on dit, la guerre à l'ouvrage. Là, c'est bien joué. Etika. Belle ouverture sur la gauche. Il combine Goï. Pas pour longtemps, on revient. Les Camerounais par les 17 à la lutte avec les 4 Ilunga. Et voilà. Etika. Il a trop traîné avec les ballons. Et voilà. Et là, il faut dire qu'il faut quand même tenter de résister car les Congolais tombent comme des feuilles mortes face aux Camerounais qui sont bien accrochés au gazon, il faut le dire. Et là, ça s'appelle une bonne condition physique. On ne le dira jamais assez. Le 12 dégage son camp. Là, on contrôle la poitrine. Et Achou prend les ballons. Et là, on nous signale également que les docteurs Mbungu, le soigneur de l'équipe nationale, était au Soudan, à Khartoum, comme juste pour les contrôles antidopage, pour le match Al-Hilal et Al-Ali. Et ça fait une bonne presse pour la médecine sportive de notre pays. Félicitations au docteur Mbungu. Condé. Dans un mouchoir des poches. Et il obtient intelligemment un corner. Attention, les Camerounais tentent à réduire l'écart. Et là, nous sommes à égalité. 2 à l'aller, 2 au retour. Et il faudrait un but pour créer la différence. Tête de ces tables de Bernard, Charlie et Lundou. Elle est pour le Tika. Il circule très bien le ballon de Vumbo. La croisée. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et ils ont fait un bon dessin, très beau dessin sur le terrain. Le Vumbo, les Tika et les 18. L'eau en va dans les camps adverses et ça va Boukassa. Oh, troisième. Oh là là là. Formidable. Le troisième but est là. On l'attendait comme le Messi. Il est là. Formidable. Très bien. Très bien. Ah oui. Très bien. On l'attendait comme le Messi, il est là. Le troisième but. Formidable Léopard. Ah, on ne le dira jamais assez. Nos espoirs reposent sur cette équipe, comme les espoirs qui reposent sur des cannes à sucre plantées. Ah oui, il faut le reconnaître. Une très belle équipe, pleine de jeunesse et de talent et de vitalité. Ah oui, voilà, ça a réveillé tout le monde. Les Léopards font un 4e encore. Et les matchs changent de tempo. Ah non, c'était à la régulière. Je disais que les matchs changent de tempo maintenant. Les Camerounais doivent
appuyer sur l'accélérateur tout en sachant que maintenant, il faut jouer les tours pour les tours, étant donné que maintenant, la qualification a précisé des camps, a changé des camps, et a pour le nom les camps de la République démocratique du Congo. Alors il faudra maintenant être prudent, très concentré sur toutes les actions et surtout en défense, car les attaquants camerounais sont piqués au vif, comme on dit. Une balle arrêtée avec Elundou. Tout est possible, on ne le dira jamais assez en football. 3-0. Elundou joue dans les nuages. Dans les nuages. Et là, il faut commencer à faire les calculs. À 3-0, à 3-0. 3-2 la qualification. Et pour les Congolais, mais il ne faut pas ramasser les buts, car les buts marqués à l'extérieur, pesant très lourd dans la balance. Les Camerounais, de l'autre côté du terrain, une tentative de pénétration dans les camps adverses à la lutte avec Ngoy qui chasse les ballons, malheureusement dans les pieds d'un adversaire. Et il a été de combiner, les Congolais s'en vont. Et là, c'est qui, c'est Boukassa qui s'en va. Manzia s'en va. Manzia. Pas vrai. Manzia, qui avait le 4e but au bout de sa bottine, Manzia. On ne vous en voudra pas, Manzia. Vous avez marqué 2 buts. Manzia, il avait les buts. Le 4e but au bout de sa bottine. Manzia, ça arrive. Ça arrive, mon pote. Là, il y a un joueur qui gît à terre. Là, c'était Manzia. Il est là. Il dit qu'il a été trayé par un petit fauchage dans sur le terrain synthétique. Parce qu'il fait signe de la main. Il oriente son regard vers la pointe de sa bottine. Manzia, il est là. Entre-temps, un joueur congolais est évacué sur les brancards. Et la partie se poursuit. Mais devant Muvumbu, Etikia. Voilà. Mais non, on n'a pas compris. Et Léopard s'est réveillé. À côté. Ah oui. Très belle ambiance. Et ceux qui n'ont pas fait les déplacements du Stade des Martyrs n'ont qu'à s'apprendre à eux-mêmes. Ça fait une très belle après-midi. Plein de moments d'évasion, de détente et de bonne humeur ici au Stade des Martyrs à Kinshasa, la capitale, qui est à 6 jours de l'ouverture du 14e sommet de la francophonie. Très bien, Maëlé, qui a poussé les ballons, qui a concédé plutôt un corner, rapidement joué avec Koundé. Ah, il avait catapulté les ballons, qui est passé juste à côté du montant droit de la cage de Bakada. Un changement encore, les 10. Les 10, je sais qui là. Le numéro 10, Bassilois, DF Club. Bassilois, qui va monter. Et entre-temps, il y a un joueur de Canon de Yaoundé, ouais, celui-là.
qui a peut-être été foudroyé par une crise musculaire à ce niveau-là. Régie à terre. Régie à terre. La partie est momentanément arrêtée. Ah, il faut bien gérer cet acquis. Nous sommes à quelques encablures de Algérie 2013. Et si ça se confirme, ce serait une grande première et d'une façon expressive, historique, parce que jamais, dans la littérature footballistique de notre pays, une équipe de la catégorie ne s'est jamais qualifiée pour une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Molinda. Mayele, ça combine bien, très bien. Le Vumbu, il change d'aile. Et bien, interception de l'autre. Et oui, il va tenter une pénétration. Et il joue. Mais là, contre-attaque camerounaise. Bon contrôle. On va sur le jeu sur le flanc gauche. Contrôle de la poitrine d'Eloundou. Et bien joué Mayele. On porte. Mayele. L'espoir de demain. C'est plein d'avenir, jeune homme. Eloundou maintenant, il va sortir tous ses tours dans sa manche. Attention avec Eloundou. Attention avec Eloundou, il a contrôlé. Attention avec Eloundou. Eloundou contrôle tout seul, il sait faire. Et voilà. Il s'arrache le chevet Eloundou. Ah oui. Il est plein de qualité. Un bon joueur, bien bâti. Beaucoup de qualité. Mancia qui est le bourreau des Camerounais, le Vumbu. Bien joué le Vumbu. Oh là là, quel contrôle. Ah ça joue bien. Mais là, il a raté l'interception. Bassiloa et le Vumbu alors qu'il avait amorcé une action. Et là, c'est une action camerounaise. Attention, nous sommes dans l'axe contrôle avec Badja. Badja qui ouvre sur la gauche et Lundu qui récupère les ballons. C'est Diabledé. Passe Bertrand. Il contrôle. Il s'en va. Il catapulte. Et le ballon était contré. C'est un coup de pied des coins. Attention. Maintenant, il fait appel à toutes ses ressources. Et c'est Diable de Bertrand. Il faut bien les contrôler. Entre-temps, on signale les changements dans les camps des Camerounais. Il est bourré des rages. D'en finir une fois pour toutes ce numéro 9 qui par moments me fascine par sa façon de jouer. Et là, c'est le numéro 7 et le numéro 8 qui montent. Attention. Et là, c'est une touche à l'avantage des Camerounais avec Alberto. Alberto pour Boudja. Alberto pour les 18. Et de la défense, bon contrôle. Et là c'est Massia. Et l'ouverture, Botey. Non, il a trop poussé le ballon. Botey. Ah oui, l'arbitre, l'assistant, signale qu'il y avait déjà une faute. Et l'arbitre laisse couler le jeu. La partie se poursuit avec les 7 Camerounais. Ça va franchir la ligne médiane. Combine avec l'un de ses partenaires qui se rabat vers l'intérieur. Sûrement. Et pour les 7, Lasbourki pour Bachar. Alberto, pas pour longtemps. Mancia. Et là, il s'en va. Oh là là. J'ai l'impression que le 4e but pour les Congolais se trouve dans l'une des bottines des attaquants, mais il faut l'extérioriser, soit
À partir de la bottine de Mansa Bougé ou Botaille. Alberto. C'est les capitaines. Atouba. Il a repris les capitaines, hein, juste après la sortie de Chama. Alberto. Là, le numéro 8 qui est à la lutte avec Maëlé, l'arbitre avait déjà sifflé. L'arbitre avait déjà sifflé. Maëlé. Et là, il faut dire que les cœurs commencent à battre la chamade. Il faut bien gérer cet acquis. Mais la meilleure façon de le faire, c'est de marquer un 4e but pour être dédouané de toutes sortes de stress et des surprises désagréables, surtout dans les ultimes minutes de la rencontre. Les Camerounais, qui tentent de s'organiser par les biais du numéro 14, qui croise pour le 8, la défense congolaise, chasse les ballons, le devant, contrôle la poitrine de Mansa Bougé. Mansa Bougé, Mansia, mais non. Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre ferme les yeux, alors que le numéro 4 camerounais avait contrôlé de la main, la partie se poursuit. Bangala. Là, on ne se fait pas des cadeaux. Ah oui, il a piqué la tête. Et là, Maëlé, le Bombo qui contrôle, alors que les ballons étaient déjà sortis. Signale l'assistant. Lundu qui centre Bakala. Là, c'est Bakala. En lui, on trouve quand même un remplaçant valable en devenir, bien entendu, de Kitiaba Robert Bob pour les intimes. Mansia. Et là, c'est un long ballon. Les Camerounais sont dans le parage. Attention avec Elondou. Faiblement. Et il ne s'en prend qu'à lui-même. Un tir écrasé. Bakala. Très belle taille. Et là, c'est une touche à l'avantage des Congolais. 68 minutes de jeu. Letika. Encore 22 minutes à jouer. Il faut bien gérer les choses. Letika. Et l'ouverture de l'autre côté. Basula. Letika qui s'en va. Pivote sur lui-même. Oui, il faut se centrer. Oh là là. C'était bien joué. Bien préparé. Bien synchronisé. Ah oui. Là, c'est Guérido, les Camerounais. Courtier camerounais. Attention avec les 10 qui contrôlent. Il est tout seul. Et Maëlé était là pour couper court à ses ambitions. Alberto, sur l'un de ses partenaires, contrôle de la poitrine. Et numéro 17, va se rabattre sur Alberto, qui lance dans l'axe. Et c'est une touche à l'avantage des Camerounais, toujours des Camerounais avec Alberto, qui se complète très bien avec le numéro 9.
Elundu. Il faut continuer sur cette lancée pour que ce week-end soit un week-end rose. Il commence aujourd'hui et demain avec tout puissant Mazembe Espérance de Tunis et Yasanté Molongoy présente ses encouragements, son soutien total au président Moïse Katumbi Chapwe Moses. 3-0 pour les Léopards. Et oui, ça c'est les bancs des Léopards. Et on balade les regards vers un horizon lointain, notamment algérien. Algérie 2013. Il faut bien gérer l'acquis. L'acquis ici, c'est les 3-0. 3-0. Avec un doublé de Mancia. Et le public a besoin d'un 4e but. Un but que je pourrais qualifier de libérateur. Mancia toujours, il se bat tout seul. Ah voilà. Ah oui, il a les goûts du risque, ces diables de Mancia. Par le temps qui court, on ne voit pas beaucoup d'attaquants qui ont cet atout-là. De prendre les risques dans une forêt de jambes, de s'engouffrer dans une défense adverse. Et Mancia, en tout cas, il en a les goûts et surtout le flair. Il vient d'obtenir un coup franc direct aux abords de la surface de réparation de l'équipe adverse. Là, il faut bien jouer. Ballon contré. Et Ratsol. Et la partie se poursuit. Maël qui manque, qui rate, le capitaine de Léopard joue et l'arbitre signale qu'il y a faute sur le numéro 10 camerounais, le capitaine d'ailleurs qui a pris le brassard du capitaine de Chama. Le numéro 10 c'est Atouba. Il est parmi les joueurs qui m'ont tapé dans l'œil, comme on dit. Il y a Atouba, il y a Alberto, il y a ces diables des Lundou. Pas vrai! Mon Dieu! Ah, il n'avait pas peut-être compris. L'arbitre signale que c'est but. La défense a cru qu'il y avait hors-jeu. Et l'arbitre a laissé couler le jeu. Réduction des scores. Réduction des scores. Avec ce but marqué à l'extérieur, ça devient compliqué. Là maintenant, la qualif change de camp, c'est pour les Camerounais. Parce qu'à l'aller, ils avaient marqué 2 buts. Ici, on en a marqué 3. Et il vient de marquer un plus ici, à l'extérieur, qui a l'avantage d'en faire 2. Et vous comprenez bien maintenant que la qualif change de camp. Il faudra maintenant que les Congolais s'y mettent à fond, je le disais, tout au long de mon reportage. Et là, c'est Goy. Goy. Il lance le devant. Le Bumbo. Kayembe. Maëlé. Mais, ah oui, pas trop de simulation, l'arbitre n'est pas aussi à séduire jusqu'à ces points-là.
Il faut se battre. Ah oui. Maintenant, il faut un 4e but. Libérateur. Alors qu'on avait la qualif en main. La défense congolaise a péché par la naïveté, par le fait de croire que c'était hors-jeu alors que l'arbitre faisait jouer le jeu, laissait couler le jeu. Et lors de la première tentative, Bakala a tenté de sauver. Et puis les Camerounais sont revenus à l'action jusqu'à marquer les buts. 3 buts à 1, vous comprenez bien. Et il faudra maintenant se battre, se battre, se battre. Jusqu'à la dernière goutte de sueur pour obtenir la qualification. Maintenant, il faut opter pour l'offensive. Et là, c'est un corner. Ça devient un peu compliqué. Il joue au ballon contraire. La défense camerounaise est en train de s'organiser. Et Letikia renverse le jeu sur le flanc droit. Maëlé! Non, faiblement. Faiblement. Et là, on lance devant. Ah, il faut toujours être les premiers sur le ballon quand on va dans l'autre camp. Surtout que les gardiens camerounais l'ont déjà compris. Il faudra jouer le tout pour le tout maintenant. Et voilà! Mais non! Mais c'est là, l'assistant. Hors-jeu. Hors-jeu. Encore 13 minutes à jouer, Maëlé. Il faudra jouer à fond. Ah, c'est les capitaines. Pas pour longtemps. Et ballon récupéré par la défense congolaise. Et prolonge de l'autre côté. Il faut partir. Il faut partir. Il est parti. Un but. 4 buts. 4 buts. 4 buts. Ça c'est la RDC 4-1. Formidable. On a dit venir ces buts. 4-1. Je disais que les plus durs commencent. Et il faut bien colmater les brèches. Tout en cherchant le 4e but. On vient de l'obtenir de fort belle manière. Ça c'est bon ça. Le numéro 17 Botaille. Botaille. Botaille de Bakab, attention. Faut pas dormir. Il descend les Camerounais. Ça devient très dangereux. Attention. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il faut bien gérer les temps. Il faut bien gérer les temps et les espaces. Car l'arbitre est très regardant. Il n'est pas du tout séduisable. Avec des simulations. Ah oui. Ah oui. Avec un encadrement efficient, cette équipe deviendra une grande équipe de la taille de la République démocratique du Congo. Une grande équipe avec des talents fous, avec des qualités indéniables, qualités intrinsèques bien entendu, extrinsèques, et ça c'est les bancs. On retient son souffle, on est en train de prier. Ah voilà. On est à quelques encablures d'Algérie 2013. Quel suspense. Quel suspense. Et j'ai ma bouteille d'eau
Je n'arrive pas à la décapsuler pour prendre quelques gorgées d'eau. Beaucoup d'émotions. Ah oui. Comme disait un ancien directeur de la RTNC, Simon Mohamed Baïkabounda, je salue sa mémoire, il est dans l'au-delà, il disait, Foum, le sport c'est un domaine passionnel et irrationnel à un certain moment. Et l'illustration la plus parfaite nous est donnée cet après-midi ici. Il y a des gens qui tombent et maintenant tout le monde est accroché à ces matchs parce que nous sommes à une dizaine de minutes d'Algérie 2013. Ah oui, comme les seniors sont à 90 minutes d'Afrique du Sud de 2013. Allez-y les gars. Mayele. Et là c'est les capitaines. Adouba. Adouba pour Elundou. Attention avec ces diables d'Elundou. Qui joue Bakala. Bakala qui commence à dire un homme. Eh oui, il montre qu'il est un homme très fort. Et là, il faut faire attention à trop de fantaisie dans les jeux. Il faut l'essentiel. Et n'est pas tomber dans les jeux des Camerounais. Ils vont vous attirer pour procéder par des contre-attaques. L'arbitre a sifflé. Plus qu'à 8 minutes à jouer, sans compter les arrêts de jeu. Ah oui, faut partir. Là c'est Botaille, c'est lui qui a marqué le 4e but, Botaille. Oh là, quelle passe. Belle ouverture sur la gauche. Avec tentative de pénétration, oui. Louvumbu, bon dribbleur. Basile, attention. Et c'est une touche. Ah oui, bien entendu, une ambiance à vous couper les souffles. Oui. 4-1. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Et l'ouverture sur la droite. Maëlé. Ah, les ballons étaient véloces. Très véloces, Maëlé. Ah oui, c'est jeune, c'est bambin. Plein de vitalité. Et oui, également des talents. Un joueur qui est tombé de l'autre côté du terrain. L'arbitre est allé aux nouvelles. Et il demande aux sécuristes de monter sur l'heure de jeu. Oui, ça doit être Louvumbu. Bakala aussi. Là, c'est un joueur qui se prépare pour le remplacement. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Comme on dit, les noms dits et les noms vus. Il y a Bakala qui gît à terre, qui s'est allongé. Bakala. Qu'est-ce qui lui est arrivé là? Il faut aller aux nouvelles également. L'arbitre y va. Mais c'est Tessama. Il demande à Elundou de se calmer. Elundou doit se calmer. Et entre-temps, on doit peaufiner les stratégies pour préserver cet acquis. 4 buts à 1, ça n'arrive pas tous les jours. Cela veut dire qu'on a abattu un travail des fourmis. Ces moins de 20 ans ont prouvé à la face de la République démocratique du Congo que désormais il faudra compter avec eux et que les espoirs pour bâtir une grande équipe senior reposent sur eux et cela justifie d'ailleurs la présence de l'entraîneur national, le sélectionneur national, M. Claude Leroy qui est ici. Claude Leroy qui est ici
Entre-temps, on prépare un remplacement dans les camps de Léopard. Bakala est toujours à terre. Un bon gardien, Bakala. Gardien du club MK Étancheté de Kinshasa. Là, c'est suspense. Ah là, il brandit un carton jaune à Bakala. Cela signifie peut-être que Bakala aurait versé dans la simulation et la théâtralisation. C'est qu'il n'a pas plu au très regardant arbitre Tessema, qui aura, en tout cas il faut le dire, tiré son épingle du jeu. Les minutes s'égrènent. Alberto. Là on joue. Le 14 camerounais qui combine avec Alberto. Il faut bien gérer celui-là et dégager son camp. Maëlé, il faut dégager. Maëlé, s'il pouvait m'entendre. Attention, il risque de ramasser un carton avec, comme je le disais tout à l'heure, les très regardants Tessema qui n'acceptent pas de simulation. Maëlé s'est relevé, il a compris l'enjeu. Nous sommes à 10 doigts de Algérie 2013. Loin devant. Botaille. Écraser son tir. Maëlé qui rate la tête. Attention de l'autre côté. Deuxième poteau, les ballons. Il n'est pas sorti. Ah, oui. Les dégâts sont en contrôle de la poitrine avec les Camerounais. À ce niveau-là, il faut faire attention. Il faut dégager. Et monter vite. Et là, il repart. Il faut renverser les jeux de l'autre côté. Dans l'axe. Avec Mancia. Mancia, il est tout seul. Sans appui. Mancia. Il cherche un corner. Mancia. Voilà, il n'a pas compris. Et Botaille, il fallait qu'il s'approche de Mancia. Là, les temps maintenant. Nous sommes dans les ultimes minutes de la rencontre. Une transversale, contrôle des Camerounais, une autre transversale, interceptée par le disque qui a raté le contrôle. Et c'est une touche à l'avantage des Congolais. Maëlé, il joue dans quelle équipe là? Je vois mes notes. Dans Rangers de Kinshasa, la capitale. Ils sont venus de Don Bosco de Lubumbashi, Rangers, Shark de Kinshasa. Attention de l'autre côté du terrain. Atouba. Mancia. Et là. Il faudra jouer. Mancia tout seul, personne alors. On a senti maintenant qu'ils sont beaucoup plus à court d'arguments, les Congolais. Il faut faire attention. Et s'organiser, voilà. On joue toujours dans les camps des Congolais. Les Camerounais ne veulent pas lâcher prise à Douba pour le 18, qui remet dans le paquet, laissez couler le ballon. Et merci pour Bakala. Bakala qui prend le ballon, il se couche. Bien Bakala. Trois des plus précieux. 3 minutes. Alors maintenant, beaucoup de concentration. C'est à ce moment-là. Il faut se concentrer.
Et là, 3 minutes et entre-temps, il y a un joueur qui gît à terre. Un joueur congolais, l'arbitre laisse couler le jeu. Et il ferme les yeux comme on dit. Là, c'est Alberto. Alberto pour Adouba. Adouba qui tente de contrôler. On joue les tout pour les tout, mais il y a un joueur qui gît à terre, mais c'est l'arbitre. Mais dis donc. Ma foi. C'est Mancia. Mancia. Là, il faut ouvrir l'œil et les bons. Botaille qui est descendu en défense. Il faut retenir son souffle. Et il lance. Bien joué. Et là, il faut bien surveiller la défense. On lance les ballons de l'autre côté du terrain. Il ne faut pas prendre les risques. Là, il cherche. Il faut monter. Là, il monte. Oh, c'est bien. C'est peut-être le 5e but. Il s'en va. Il s'en va. Il joue. Il joue. Pas vrai. Mais du tout. Ma foi. Pas possible, Bassilois. Ça frise quoi ça? Ça sonne comme une lâcheté. Comme une trahison alors que c'était le 5e but. J'ai pas compris quelle mouche l'a piqué. Pour mettre des dentelles dans les façons de jouer alors qu'on sait que la finalité dans une compétition ce sont les buts. Ma foi. Et la partie se poursuit. Faut se battre jusqu'à la dernière seconde. C'est l'arbitre. Là, tout le monde est debout ici au stade. Attention. Il faut dégager son camp. Il rate le contrôle. Et c'est terminé. Nous sommes qualifiés. La RDC qualifiée. La RDC qualifiée. Une bouteille de champagne alors. Une bouteille de champagne historique. Innommable. Extraordinaire. La RDC qualifiée. 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 Bonjour Algérie. 2013. Qualifiée. Oh, des hautes luttes. Des hautes luttes. Félicitations à tout le peuple congolais qui est en train de travailler en ce moment pour une grande messe de la francophonie. Ah oui, on annonce les couleurs, je le disais d'ailleurs dans mon reportage. Eh bien, ça annonce un dimanche meilleur pour le tout-puissant Mazembe demain. Et ça fait quelque chose de bien qui va réintéresser tout le monde. Félicitations. Asakissa, formidable. Vous voyez bien, c'est émouvant ici. Historique. C'est pour la première fois que la République démocratique du Congo va se qualifier à un rendez-vous de la catégorie de moins de 20 ans. Formidable. Formidable. Là, ce sont les reporters qui ont travaillé ici. Ah oui, l'équipe des champions. On est qualifiés. Et les Camerounais, la mort dans l'âme, ils n'en reviennent pas. Ah oui, ils sont tombés sur l'os. La République démocratique du Congo n'est pas un enfant de cœur. Et on s'était préparé en conséquence, malgré les débuts ramassés à l'aller. Et le capitaine, plutôt l'entraîneur, Baudouin Fombo, avait bien huilé la machine. Et maintenant, nous
mais c'est bon, les félicitations qui fusent de partout, comme celle de Yassante Molongoy. Yassante Molongoy qui félicite cette équipe. Ah oui, toutes nos félicitations au gouvernement. Il n'a pas lésiné sur les moyens pour encadrer la jeunesse, à tout le monde, à tout le peuple congolais, à tout le monde. Ah oui, une grande journée, une grande première, une victoire historique, car elle ne s'est jamais réalisée dans la Ligue. Bonjour, capitaine Yannick Moulenda de l'Université Sport. Bonjour. Vous êtes surtout pas Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Vous êtes à un pas de qualification face au Cameroun. On veut savoir l'état du collectif. Premièrement, d'abord, le collectif se porte bien. Le groupe est serein, on se prépare pour affronter bien le Cameroun. D'accord. Qu'est-ce qu'il pouvait demander au gouvernement? Le problème, c'est qu'il faut préparer les jeunes comme on prépare le Seigneur. C'est ça. C'est ça. Et comment comptez-vous aborder le match du Cameroun? Parce que le Cameroun, c'est une équipe qui est déjà habituée à ce genre de compétition. C'est pas la foudre de guerre. Le Cameroun, c'est comme toutes les équipes. Le moral soit au zénith. Le gouvernement met quelque chose pour les enfants, pour bien affronter le Cameroun. Merci, vous étiez surtout pas Congo Sport, si vous avez des mots, vous pouvez parler en Swahili. Au président Katumbi, aux autres gouvernements, congolais, le message. Tunasema kama président Moïse yashachake watoto yake angarie na kunani na kuba jeune mpaka vile angara ba senior na tutaleta qualification ya bien. Asante sana. Merci. Left now.